Et quand il va te remarquer, il va t'approcher. Viens, assieds-toi. Troisième principe. Verset 33, il dit ceci. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Aïe, 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 aïe. Non, pardon, le verset 32. Hein. 32, il dit, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour. Non, le deuxième principe, c'était au même verset. Il y a un troisième principe dans le même verset. Alléluia. La Bible déclare, il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des 2 mesures de sémence. Dis ensemble avec moi, un fossé. Encore plus fort, un fossé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il voulait juste mettre une limite entre le terrain de Baal et son terrain. Il voulait juste se séparer, mettre une séparation entre son secteur et le secteur de Baal. Quelqu'un n'a pas dit amen. En d'autres termes, je voudrais parler de la consécration. Tu dois apprendre à te consacrer cette année. La consécration, je vais te dire, la consécration c'est une discipline que tu dois mener par rapport à ta position vis-à-vis de Dieu. Ta position c'est quoi? Quelle est ta position? Tu es une personne consacrée. Et celui qui est consacré est sacré. Et celui qui est sacré doit vivre dans la consécration. Amen. Et celui qui est consacré, c'est quelqu'un qui est séparé. Je ne peux pas vivre comme tout le monde, mais je vis comme une personne qui est séparée, mise à part pour Dieu. Il y a certaines choses que nous recevrons comme bénédiction par la souveraineté de Dieu. Mais des grandes bénédictions qui changent la destinée d'une personne, Dieu exige une consécration. Tu n'as pas dit amen. Amen. Dieu exige une consécration pour des grandes bénédictions qui changent notre histoire. À chaque vision, il y a une consécration proportionnelle. Si tu vois quelqu'un négliger la vie de consécration, c'est quelqu'un qui néglige sa vision ou soit il n'a pas de vision. C'est lui qui a une vision avec Dieu. C'est se discipliner par rapport à la vision reçue par Dieu. Le temps est arrivé où Dieu est en train de récompenser la consécration de toute personne. La consécration attire l'attention de Dieu sur une personne. Comme je disais, la sanctification attire l'attention de l'homme, de Dieu sur l'homme. Et quand Dieu est attiré par toi, laisse-moi te dire, c'est toute sa gloire qui descend sur toi. Amen. Je savais que tu n'allais pas me donner un bon amen. C'est que là j'ai touché un point qui ne plaît pas à tout le monde. Donne-moi un amen propre. Un amen glorieux. Dis à ton voisin la consécration. La consécration. Encore plus fort la consécration. Encore plus fort la consécration. Dis à ton voisin, consacre-toi à l'Éternel. Consacre même tes oreilles, consacre ta marche, consacre tes mains. Que ton corps soit consacré à l'Éternel. Que tout ton être soit consacré à l'Éternel. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Un amen propre. Un amen glorieux. Je ne peux pas comprendre qu'avant de venir à l'église ce samedi, tu étais dans une boîte de nuit. Alléluia. Tu as tellement dansé, tu viens à l'église fatigué. Et pendant qu'on prêche, tu commences même à bailler. Amen. Mais laisse-moi te dire, Dieu est au point de bénir toute personne qui marche dans la consécration. Ça c'est formidable. Dites ensemble avec moi la consécration. Alléluia. Et le quatrième principe, la Bible déclare une chose, qu'il va arranger le bois et il va couper le taureau en morceaux et il va placer cela sur le bois. Et il va demander au chapitre 34, il va demander de remplir l'autel avec 12 cruches d'eau. Il a demandé 4 cruches 3 fois. Quelqu'un n'a pas dit amen bien.